Voilà, et ce matin, nous recevons le maire de Maupiti, Williamson Raufaure. Bonjour, monsieur le maire, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et une salutation particulière à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Alors, nous allons revenir sur un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit de la navette Maupiti Express. Vous avez rencontré le ministre des Transports. Nous allons y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, comment Maupiti fait face à la crise du Covid d'un point de vue économique, surtout maintenant que les vols avec l'international, on l'a vu, et donc les touristes étrangers et métropolitains sont quasi inexistants? La crise est là depuis pratiquement un an maintenant. Suite à la décision du 15 juillet dernier d'ouvrir à nouveau les frontières, effectivement, les touristes sont arrivés avec un nombre quand même assez conséquent à Maupiti parce que c'est une destination, comme je l'ai souvent dit, extrêmement demandée, et c'était effectivement le cas. Mais il n'y a pas que des touristes internationaux, il y a aussi des touristes locaux qui viennent aussi chez nous, et tant mieux pour les pensions de famille qui, à ce moment-là, étaient dépourvues de clients. Et maintenant, suite à la fermeture annoncée par le Premier ministre la semaine dernière, nous sommes à nouveau face à ce déficit touristique européen, international. Mais il ne faut pas qu'on compte simplement sur les touristes internationaux. Il y a aussi le tourisme local qu'il va falloir convaincre, qu'il va falloir attirer, proposer des solutions pour que nous puissions à nouveau, les pensions de famille, à nouveau recevoir toutes sortes de personnes. Et je sais que beaucoup veulent venir à Maupiti. Et je leur dis, ouais, chiche, en avant, ne baissez pas les bras, nous sommes là pour vous accueillir et les pensions de famille sont prêts, sont toujours prêts et ils seront heureux de vous accueillir. Donc je leur souhaite beaucoup de courage afin de prendre une décision de venir remplir nos pensions de famille. D'accord, donc pour nous résumer, le coût est maîtrisé en fait, il est moins rude que prévu? On va dire, on est entre les deux. Je comprends l'inquiétude de chacune des pensions de famille, parce que c'est un des secteurs primaires extrêmement valorisant pour nous, et au vu de ce qui se passe, ça marche très très bien. Bien sûr que il faut que ça continue dans ce sens-là, et par cela, je remercie quand même le gouvernement d'avoir pris des mesures économiques et sociales lors de son allocution hier. C'est pas facile. Et il faut quand même tirer un coup de chapeau au gouvernement qui, dans la mesure du possible, pendant 2 ou 3 mois, avec la trésorerie qu'ils ont pour aider les petites et moyennes entreprises, donc notamment les pensions de famille, avec des aides différentes que nous puissions avoir dans peu de temps. Donc il fallait faire face à cette crise-là. Et je crois que le gouvernement est là pour travailler. Nous, les maires, pas seulement moi, mais mes homologues de toute la Polynésie, attendent ce soutien du pays et surtout aussi de l'État. Parce que l'État ne doit pas nous regarder autrement. Il faut qu'il nous soutienne. Il faut qu'il soutienne ses acteurs économiques du mieux possible, notamment les pensions de famille, le transport maritime, comme on va en discuter bientôt. Et c'est ce que nous attendons de toute façon. On n'a pas le choix. Alors, je le disais, donc, ce sujet vous tient particulièrement à cœur, cette navette Maupiti Express, qui vous permet donc de relier les autres îles. Cette navette va bientôt être à l'arrêt car vous attendez la reconduite, si j'ai bien compris, d'une subvention. Alors, vous allez nous dire ce qu'il en est. Vous avez rencontré le ministre en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou. Alors, vous avez eu des réponses justement par rapport à toutes les inquiétudes que vous pouviez avoir par rapport à l'avenir de cette navette? Oui, tout à fait. Donc, je tiens à préciser que la navette ne s'est jamais arrêtée. Il continue d'ailleurs sa desserte. Il a commencé, il a pratiqué sa desserte pendant 3 mois en 2020 de l'année dernière. Et donc, dans l'espérance de encore reconduire cette opération, cette desserte dans l'année 2021, j'ai donc rencontré effectivement le ministre Christophe Bouissou hier, que je remercie de m'avoir écouté. Pour porter le message de manière à ce que le Maupiti Express puisse continuer sa desserte. C'est un service public et d'ailleurs c'est inscrit dans le SAGE, dans le fameux schéma d'aménagement général. Et donc on n'a pas d'autre choix puisque, comme vous le savez, comme je le dis toujours, il n'y a que Maupiti qui est dépourvu de cette desserte-là en termes de transport de passagers. Et donc nous avons le bateau. Le bateau, il existe depuis plus de 15 ans maintenant. Il suffit de l'aider un petit peu parce qu'il a besoin d'aide du gouvernement, comme le gouvernement aide d'autres entreprises. Et donc, la réponse a été très positive, la rencontre a été très constructive et je ne doute pas. Je ne doute pas que le gouvernement, je ne doute pas que le ministre Christophe Bouissou puisse trouver une solution à
continuer à subventionner cet armateur-là qui, je le répète, n'a jamais arrêté sa desserte jusqu'à aujourd'hui. Mais on attend quand même un coup de main du gouvernement pour cela. Alors, de quelle ordre? C'est une subvention de quel montant? Ah, ça se discute. D'ailleurs, l'armateur va venir à la rencontre du ministre, je pense que vendredi, s'il en aura l'occasion, si il a la possibilité de venir. Vendredi, il y aura une rencontre entre eux deux. Le montant, ça, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais en tout cas, il va falloir quand même mettre la main à la poche pour aider à hauteur de ce qu'il attend pour ne pas que cette entreprise soit complètement dans le rouge. D'accord, donc, et grâce à cette subvention, alors la navette pourra continuer pendant combien de temps? Ou alors est-ce qu'il faudra tous les 6 mois venir redemander une rallonge On essaie de trouver une solution pour l'année 2021. On ne va pas parler de 4-6 mois ou autre chose. Voilà, l'année 2021, nous avons besoin de cette desserte-là. Maupiti a besoin de cette desserte-là pour le désenclavement, pour que les gens de l'extérieur puissent aussi prendre ce bateau-là qui coûte moins cher que l'avion. Au passage, le prix du billet d'avion a quand même légèrement augmenté, je comprends. Et donc, c'est un moyen de transport, pas seulement pour Maupiti, mais pour les îles sous le vent, parce que on a constaté quand même que par des besoins occasionnels, les communes, les associations le louent en termes de charter. Et donc, c'est un moyen de transport qui est là. Il est opérationnel, il a tout ce qu'il faut, et il suffit juste de se mettre autour d'une table et d'essayer d'aider cet armateur-là. D'accord. En tous les cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une volonté d'avancer du côté donc, du gouvernement et une volonté également donc d'apporter cette subvention. Exactement. Comme je viens de l'évoquer, la rencontre avec le ministre a été très très positive. On n'est pas resté longtemps à discuter sur ce sujet-là. Il a bien compris que cette navette-là était nécessaire pour nous et je pense que oui, je pense que ça va se faire incessamment sous peu et que nous aurons cette continuité-là de la desserte du Maupiti Express chez nous. Donc là, pour tous les habitants de Maupiti qui vous écoutent ce matin, pour les rassurer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette desserte? Ne vous inquiétez pas, elle ne s'arrêtera pas. Effectivement, d'ailleurs je les salue au passage. Bien sûr que je suis là pour trouver des solutions pour ma population, pour le développement économique, en particulier les desserte maritime. Oui, je leur lance ce message-là, je peux leur assurer que soyez tranquilles. Le Maupiti Express, le gouvernement va nous aider, je n'en doute pas un instant, et que la ligne continue à fonctionner comme on le fait d'habitude. Une fois par semaine, ça suffit amplement. D'un point de vue sanitaire, comment ça se passe sur Maupiti sinon? Ça se passe bien. Alors, vous avez certainement vu les chiffres, c'est les chiffres qui parlent. Nous sommes restés très très longtemps à 0 cas positif sur Maupiti. Bon, il y a eu un cas la semaine dernière qui est en cours de guérison, on va dire ça comme ça, puisque cette personne-là a été complètement isolée et nous avons un œil dessus. Les guides sanitaires que nous avons à disposition, que je remercie au passage, font un travail extraordinaire avec la référente de la commune qui est en charge de cela. Et on peut quand même féliciter la population, parce que les gestes barrières sont beaucoup plus respectés par rapport à ailleurs, on l'a bien constaté, et donc je leur demande de continuer à faire cet effort-là. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas plus de cas positifs à Maupiti, et c'est le cas, et donc je ne peux que remercier mes administrés qui, à chaque jour, je sais que c'est pas facile, mais nous sommes là pour leur redire, et à nouveau redire pour que les gestes barrières soient respectés. Le port du masque, bien sûr, et c'est bien respecté. Moi, je leur salue, je leur remercie énormément. Vous attendez avec impatience la vaccination sur place? Comme tout le monde. La vaccination, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour les îles sous le vent. Il me semble que nous n'avons pas beaucoup de doses aussi sur le territoire pour pouvoir vacciner dans un premier temps ce qui est urgent, c'est-à-dire les personnes âgées, le monde médical, les médecins, les infirmiers, et ensuite les autres personnes que nous sommes. Mais je n'en doute pas que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous aurons à notre disposition les vaccins. C'est ce que nous attendons. En tout cas, il faut absolument se faire vacciner. Il n'y a que cette solution-là pour faire face à la pandémie qui, j'espère, va s'arrêter un jour ou l'autre. Et vous allez vous faire vacciner? Exactement.
Merci beaucoup, Wellington Alafaole, d'avoir répondu favorablement donc à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le maire de Maupiti et que donc vous avez rencontré le ministre en charge des transports insulaires, Jean-Christophe Bouissou, pour reconduire, en tous les cas, rassurer les habitants de Maupiti. La navette Maupiti Express continuera donc ses activités. Merci. Je vous en prie.